Lightroom est un logiciel très simple une fois qu'on a compris sa méthode d'utilisation, ou du moins utiliser sa propre méthode pour pouvoir gagner du temps et pas chercher à droite à gauche. Donc première chose, dans la bibliothèque, on va importer les images que l'on a sur notre carte mémoire. C'est la première chose à faire, donc importation. Donc là j'ai sélectionné quelques photos, ça va aller très très vite. Une dizaine de photos. Donc je photographie en RAW. Ces photos en RAW vont être dans un dossier qui ne sera pas modifié. Lightroom garde ce fichier brut et on va pouvoir développer, donc on va modifier l'image, mais la modification ne se fera qu'à l'enregistrement dans un autre dossier. Le fichier brut ne bougera pas. Donc on peut s'apercevoir par le côté droit qu'il y a toute la possibilité de retouche sur les lumières. On va voir simplement ce qui va être fait. De l'autre côté, on peut enregistrer toutes ces modifications dans des paramètres prédéfinis. Alors comme je connais mon appareil photo, je sais que je fais une modification de base sur toutes mes photos par rapport à mon capteur. Donc déjà le contraste plus 15, je baisse les hautes lumières à moins 60, les ombres je vais les pousser à plus 30, après la clarté plus 25, vibrance plus 15, la saturation plus 15. Voilà, ça c'est. Je sais que mon capteur, comme ce sont des images qui sont brutes, c'est pas du JPEG, a besoin, en règle générale, de ces modifications pour que l'image me plaise à moi. Une fois de plus, c'est adapter tous ces réglages à soi-même. Après, dans la netteté, je vais pousser le gain à 60. Et la dernière modification, alors ça c'est assez important, donc dans la correction de l'objectif, on va supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de son objectif. Alors s'il n'apparaît pas dans la marque, il faut aller le chercher. Voilà, chez Canon, une fois qu'on a retrouvé le bon objectif, il va faire automatiquement les petites modifications quand l'objectif est connu par Lightroom pour ses défauts. Après, sur le petit plus, on va enregistrer toutes ces modifications dans une présélection prédéfinie. On lui donne un nom, donc facile à retrouver. Tout ce qui est 0, de toute manière, ça va se placer au début, et on crée. Voilà, on a cette modification de base avec tous les réglages que je viens de faire qui vont être enregistrés. Donc si je réinitialise la photo, c'est la photo brute de capteur, et en un clic, tous les réglages que je viens de faire apparaissent donc ici. Donc c'est vraiment important de pouvoir faire ça, parce que quand vous avez 2-3 000 photos à traiter, vous n'allez pas bouger tous les curseurs les uns derrière les autres. Donc dans mes présélections, dans mes prédéfinis, j'ai tout un tas de réglages qui sont facilement accessibles. On peut en faire quand on est en photo de salle, photo en extérieur, pour les voitures blanches aussi. Donc voilà, après on réinitialise la photo, on a notre présélection, et voici ma routine de travail. La première chose que je fais, c'est je vérifie que l'horizon est impeccable, que ma photo est bien droite. Donc là je vais cliquer sur recadrer, et on a 3 possibilités. Alors soit on ramène notre curseur sur la partie droite de la photo, vous allez voir, voilà. Et là, en cliquant sans relâcher, on a la possibilité, en montant ou en descendant, de faire varier l'horizon, de redresser l'image. Ça, c'est la première méthode, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Voilà. Là, la photo est droite par rapport à la tige donc, de mon support de bougie. Je réinitialise. Deuxième méthode, on a ce petit outil, on clique dessus. On va chercher une ligne droite, un point en haut, un point en bas de la ligne droite, on lâche, et voilà, l'image est redressée. Voilà, c'est de façon très très simple. La troisième, qui est un petit peu plus complexe, est surtout utile quand on fait des photos d'architecture et qu'on a une déformation un peu plus importante qu'on veut récupérer. Donc on va dans Transformation, et là, on va lui poser des repères. Cette capacité, on voit qu'on a une ligne droite ici, on valide un trait sur cette ligne droite, on a une ligne droite ici
On valide l'adresse sur cette deuxième ligne, et là, automatiquement, finalement, l'image est légèrement déformée pour pouvoir que toutes ces lignes soient droites. Si on avait eu une ligne d'horizon, on a la capacité aussi, avec ces repères, de faire une troisième ligne d'horizon pour faire en sorte, tout simplement, que toutes les lignes de l'image soient relativement droites. Voilà. Alors ça, c'est pas toujours utile, c'est pas toujours cette solution qui est employée, c'est pas d'ailleurs celle que j'utilise le plus. Moi, celle que j'utilise le plus simplement, c'est celle-ci. Je redresse simplement pour que l'horizon soit impeccable. C'est ma première retouche. Voilà. La deuxième, c'est le recadrage de l'image. Alors ça peut être très léger, ça peut être parfois un peu plus important pour aller chercher un détail. Donc je recadre mon image en faisant attention bien sûr que le petit cadenas soit bien fermé pour ne pas déformer, garder la taille d'origine de l'image. Et voilà, une fois que j'ai récupéré l'horizon et le cadrage qui m'intéresse, je vais passer à un autre réglage. Alors, on a la capacité, si on retire le cadenas, de faire un carré, de faire du 16/9, de faire un petit peu de tout. Mais en règle générale, voilà, là on sort de la routine de travail, c'est autre chose. Donc je fais toujours attention que ce soit l'original de l'image qui soit validé et que le cadenas soit fermé pour que mes photos soient toujours à peu près pareilles quand on a un album, quand on veut les imprimer, qu'elles correspondent à un format standard. Donc voilà, je remets mes horizons, le cadrage qui m'intéresse. Voilà, l'horizon, je peaufine un petit peu, terminé, et on a le cadrage et l'image qui m'intéresse. Et là, j'ai plus qu'à appuyer sur ma présélection, et on peut s'apercevoir que tout simplement la photo est corrigée avec les réglages de base qui m'intéressent. Après, on va pouvoir bien sûr peaufiner un petit peu parce qu'on s'est aperçu tout simplement que je suis dans les 1600 ISO, donc je vais aller travailler dans la luminance, généralement plus 30 quand c'est la photo d'intérieur sans flash, et on va lisser un petit peu la photo pour faire disparaître le bruit qu'il y a sur celle-ci, ces petits grains qui sont à l'arrière et qui sont un petit peu gênants. Après, sur cette photo, je vais cliquer sur le drapeau. Dans cette série, cette photo me plaît, donc je la conserve en cliquant sur ce petit drapeau blanc. Vous verrez par la suite que c'est très utile. On va travailler une deuxième photo. Pareil, on retourne dans le cadrage, on redresse la photo, on peaufine le cadrage qui m'intéresse. Voilà. Je vais dans ma présélection de base, un petit clic et un petit drapeau. Donc dans cette série d'une dizaine de photos, ces deux photos ont un petit drapeau. Donc c'est très important parce que quand vous avez 2000 photos, que vous faites de la photo en rafale, et bien sur 10 photos d'une rafale, vous allez en conserver qu'une seule, et plutôt que de rechercher celle qui vous a intéressé, vous lui mettez un petit drapeau et vous savez que c'est celle qui vous intéresse. Et après dans les filtres de ce côté-ci, et bien vous avez tout simplement la possibilité d'aller voir les photos qui ont été marquées d'un petit drapeau. Vous voyez, c'est ces deux photos moi qui m'intéressent, celles qui ont le petit drapeau, filtre. Pour l'instant, ils sont désactivés. Et là, je vais aller faire le filtre marqué. Et il me reste que ces deux photos qui ont un petit drapeau. Donc, sur une série de 2000 photos, il vous en reste 300 à peu près qui sont ces photos qui ont un petit drapeau. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette partie de l'image. Ça, ce sont les bases. Après, on peut, photo par photo, aller un petit peu plus loin pour pouvoir les modifier. Maintenant que j'ai récupéré mes photos, qu'elles sont redressées, qu'elles sont recadrées, je vais les exporter dans un dossier. Donc les photos vont être transformées, ce sera plus du RAW, ce sera du JPEG pour moi. C'est toujours la même chose, hein. Sur mon bureau, j'ai un fichier de retouche JP, et quand on valide la création d'un nouveau dossier, ça va être en automatique. Il y a juste à donner ici un nom pour ce nouveau dossier. Et donc dans mon dossier JP retouché, j'ai tous les nouveaux dossiers qui sont créés. Donc moi, mes JPEG ils sont à 100%. Et j'ajoute mon petit filigrane ici.
Donc ça c'est un autre tuto qu'il faudrait faire. Et j'exporte mes photos. Donc là j'ai que 2 photos sélectionnées, ça va assez vite, mais quand il y en a plusieurs, bah, voilà, je laisse travailler l'ordinateur un peu tout seul, j'ai le temps d'aller faire un tour. Voilà, et automatiquement mon dossier va s'ouvrir une fois que ce sera terminé. Voilà, et j'ai mes 2 photos qui sont là, retouchées, redressées, avec mon nom qui est affiché dessus. C'est la base de mes retouches, en règle générale, sur mes photos, c'est très simple. Après on peut peaufiner, je vais les récupérer toutes mes photos, on sort du filtre, donc on récupère toutes mes photos, et là on va pouvoir tout simplement aller chercher un petit peu plus loin dans les réglages, peaufiner, on pourrait dire, la qualité de celle-ci, une par une. Alors soit on garde le filtre pour ne pas avoir à être encombré par toutes les autres photos, soit eh bien, on fait réapparaître toute la ligne. Alors une solution très importante aussi que je viens de faire là, on peut faire des copies virtuelles des photos, donc la base, l'euro ne bouge pas, et on peut en faire d'une même photo plusieurs réglages différents. Donc je redresse ma photo, on fait toujours la même petite routine, et là par rapport à cette photo, donc ça ne pèse rien, c'est pas une nouvelle photo qui est créée, c'est juste des réglages différents qui sont appliqués sur la photo de base. Donc je redresse mes 2 photos, ça c'est la même photo. Il y en a une sur laquelle je vais mettre le réglage de base. Je récupère ma taille d'origine en remettant mon petit verrou, voilà. Je recadre mon image comme il me plaît, je redresse comme il m'intéresse, terminé. Et celle-ci, je vais décider de la mettre en noir et blanc. Donc sur une même photo, vous pouvez faire 10 réglages différents sans modifier jamais la photo de base. Alors c'est intéressant pour en avoir une en noir et blanc, puis une en couleur, selon l'intérêt, très facilement, et ça ne pèse rien sur le disque dur. Voilà donc pour ces petits réglages. Après, on va les retourner sur... voilà, sur cette photo-ci. Là, moi je la trouve dans ce réglage de base un peu jaune. Donc on va tout simplement aller retirer un petit peu de jaune dans cet onglet. On a le jaune qui apparaît dans sa saturation. On baisse un petit peu la saturation du jaune pour avoir une photo plus naturelle. Ça, ce sont des réglages, je dirais que je fais après. Je peaufine photo par photo pour que ça corresponde. Mais voilà, c'est le côté intéressant de Lightroom.